Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 16 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui au décompte du délai de réclamation, à l'opposition d'un dirigeant à un paiement par chèque et au plan de sobriété énergétique proposé par le gouvernement. Vous avez le programme, c'est parti. Lorsqu'un contribuable est en désaccord avec le fisc, il peut décider de porter le litige devant les tribunaux. Il doit, au préalable, déposer une réclamation contentieuse. S'il a subi un contrôle fiscal ayant débouché sur un redressement, il peut formuler sa réclamation dans un délai identique à celui dont le fisc dispose pour effectuer des rectifications sur les bases déclarées. Un point important a récemment été rappelé en justice concernant le décompte de ce délai. La validité d'une réclamation se vérifie par rapport à sa date d'envoi et non par rapport à sa date de réception par le fisc. Dès lors, une réclamation peut valablement être adressée à ce dernier jusqu'au dernier jour de la date limite, le cachet de la poste faisant foi. L'émetteur d'un chèque ne peut s'opposer à son encaissement que dans les cas de perte ou vol du chèque, de procédures collectives ouvertes à l'encontre du bénéficiaire ou encore d'utilisation frauduleuse du chèque, par exemple par un mandataire révoqué. Un garagiste reçoit un chèque de 17 207 € émis sur le compte d'une société par un salarié de celle-ci en règlement de réparation effectué sur un véhicule de la société. Le dirigeant fait opposition au paiement du chèque en invoquant la perte du chéquier. Le paiement du chèque étant rejeté par la banque, le garagiste porte plainte contre le dirigeant qui est condamné pénalement à 2 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques. Le dirigeant doit en outre verser au garagiste 17 207 € de dommages et intérêts. Il conteste l'ensemble de ses décisions. Sa condamnation pénale est validée pour avoir fait opposition au paiement du chèque en vue d'échapper sans juste motif au règlement des réparations et agit ainsi dans le but de porter atteinte aux droits du garagiste. En revanche, les juges considèrent que ces dommages et intérêts ne peuvent pas être mis à sa charge, leur montant correspondant à celui des réparations. Ils visaient en réalité à rembourser au garagiste la somme qui lui était due par la société et non par son dirigeant. Celui-ci ne pouvait donc être personnellement condamné à les verser. La baisse des températures associée à la hausse du prix de l'énergie incite à une plus grande économie d'énergie. Les entreprises qui souhaitent agir en ce sens peuvent s'emparer des 15 actions concrètes proposées par les organisations patronales et syndicales et présentées par le gouvernement dans un plan de sobriété énergétique qui se veut uniquement incitatif. Au programme, plusieurs actions visent à former et informer les salariés, les former aux éco-gestes et les informer sur les alertes relatives aux périodes de tension sur le réseau diffusées via le dispositif EcoWatt. Le plan de sobriété énergétique incite aussi les entreprises à dialoguer avec les partenaires sociaux pour prévoir une organisation en télétravail adaptée en cas de tension particulière sur le réseau signalé par EcoWatt. Le télétravail associé à la fermeture des bâtiments concernés pourra être déclenché dans les situations d'urgence en cas de tension importante sur le réseau électrique afin de maximiser les économies d'énergie liées à l'activité dans les bâtiments. Le plan propose même aux entreprises de désigner dans chaque établissement un ambassadeur ou référent de la sobriété énergétique qui sera en charge de l'animation, du conseil et du contrôle des mesures décidées. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.